Donc on ne choisit rien. Donc moi j'ai découvert que je partais au Rwanda 3 mois avant mon départ. C'est mes supérieurs qui m'ont envoyé là-bas, qui m'ont dit « Thomas, on t'envoie au Pérou ». Voilà. Donc j'ai reçu la destination. Je suis parti finalement à Nazareth, en Israël, dans un centre qui s'appelle le Centre International Marine Nazareth. Je suis parti avec la Fidesco, donc un organisme d'envoi de volontaires chrétiens, catholiques. Donc Fides, la foi, et coopération. Je suis parti avec la DCC, donc c'est la délégation catholique pour la coopération. Alors je suis parti avec le programme qui s'appelle JET, qui est le programme de volontariat de la communauté du chemin neuf. Du coup, je voulais partir longtemps, loin parce que c'était aussi lui m'en remettre un peu à la Providence et lui laisser, me laisser guider par lui dans un lieu où j'avais pas de repères. Alors moi personnellement, je suis en école d'ingénieur en informatique et donc ce volontariat, je le fais finalement dans le cadre d'une année de césure et donc ça me permet de faire valider ce volontariat en tant que stage. Au cours de ma formation au séminaire, j'ai souhaité prendre un an de pause. Après la philosophie et tout ça, j'avais envie de voir autre chose. Et j'avais aussi envie d'être un peu auprès des plus pauvres pour voilà, faire l'expérience d'une pauvreté un peu difficile. Aller un peu plus sur le réel, sur le concret. Et donc j'ai demandé de m'envoyer quelque part dans le monde, hors de France, parce que je voulais vraiment vivre une réalité différente. Quand j'ai entendu le mot multimédia et Nazareth, pour moi c'était de l'ordre de la certitude, presque une forme d'appel finalement. En fait le centre il fonctionne grâce à un réseau de volontaires qui ont besoin d'être performants pour accueillir. Alors au Rwanda, donc j'étais à Kigali, donc dans la capitale, dans le centre Cyprien et Daphrose Rugamba. Moi j'ai été envoyé donc, en paroisse, ce qui veut dire que, et en tant que séminariste, j'ai vécu un peu ce qu'on vit dans une paroisse. Donc, qui a été fondée par 2 Rwandais, Cyprien et Daphrose Rugamba, qui se chargeaient d'accueillir des enfants de la rue. Et en fait ce qui manquait pas mal, c'était des documents qui expliquaient comment fonctionner, comment réparer, pour la partie technique. Donc on a un peu mis en place ces documents, des différentes choses. Donc le catéchisme avec les enfants, le groupe d'enfants de cœur, la confirmation avec des jeunes. C'était une bonne partie de mon temps, ouais. Mais pas mal de temps était aussi pour l'accueil. Et ça m'a beaucoup marqué, ça a été une tranche importante de ma mission, de l'accompagner à ce niveau-là, pour aller rencontrer les gens chez eux, partager un moment avec eux, de dialogue, de discussion et de prière aussi. On avait des jeunes de 5 à 15 ans qui vivaient dans la rue, on allait les chercher dans la rue et on les accueillait dans le centre pendant environ 6 mois. C'était un moment très important parce que vraiment, donc là où j'étais, c'était la grande misère quand même. Donc voilà, ça. Et leur apporter ce qu'en fait personne ne leur donne, c'est-à-dire un peu d'affection, un peu de temps, un peu de tendresse et puis surtout voilà, les aimer comme des enfants.